Alors là, nous avons vu précédemment qu'on a téléchargé l'application Flask API dans notre dossier physique et on l'a copié dans le Docker, etc. etc. On peut aussi procéder autrement. Plutôt que de télécharger l'application, on va le git cloner directement à l'intérieur du repo. Alors, ça va se passer comment? Pour le faire, on n'aura donc plus besoin de faire ce add. On va git cloner directement. Du coup, on fait un run. Git clone notre application Flask API qu'on va déposer directement dans OPT Web App. Et quand c'est ça, on va le mettre ceci en commentaire. Voilà. Et donc, on dit que notre work dir c'est Web App. Ouais, c'est bien. Ensuite, toc toc. Ici, ok. Ok. Alors, il manque un truc aussi. Là, je fais cette copie là. Non, c'est pas ça. C'est directement OPT. Voilà, Web App. Qui est là directement. OPT Web App config, etc. Oui. VRTC, ouais, c'est ça. Je continue de vérifier. Où est-ce que je dois encore mettre à jour? Je ne pense pas que c'est fini. Voilà, le requirement ici. Du coup, ici, on peut y accéder directement comme ceci. Voilà. Et c'est bon. En gros, on a git cloné. On a déclaré le répertoire de travail. On a installé le requirement en accédant directement au fichier. Ici, on a copié le serveur N10 et tout est bon. Et quand c'est ça, on peut désormais ici, on peut supprimer carrément ceci, supprimer, oui, supprimer. Voilà, je vais carrément supprimer. Ouais, j'ai supprimé carrément mon application Flask. Voilà. Donc je sauvegarde. Et puis je vais builder ceci. Alors, notre commande pour builder. Je vais le nommer V2. Yes. Alors, une petite erreur est apparue. Il dit qu'il ne peut pas faire ceci. C'est normal parce que ici on a déjà à l'intérieur du conteneur ici. Du coup, c'est un run. Copie du coup CP de ça vers ça. On sauvegarde et on relance. Voilà, donc il a fini. On va maintenant exécuter. C'est la V2. Voici le app 2 aussi. On l'exécute. On va voir est-ce que ça fonctionne pas. L'app 2 il est là. On vérifie sur le port 80. Et notre application apparaît bien là. Parfait. On vérifie le port 5000 aussi. Il apparaît là. Parfait. Du coup, comme vous voyez là, on vient de builder notre application et de le pousser sans pour autant télécharger en local l'application elle-même. On l'a récupéré directement en le clonant depuis le net.
à l'intérieur du conteneur. Vous voyez bien, donc dans ce dossier, il n'y est pas. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons pousser ceci sur GitHub. Pour cela, je vais changer de branche et pour donner un autre nom à cette branche-là. Du coup, je fais un git checkout master. Je vais nommer la branche 2, -b pour un checkout. Et si je précisais, qu'est-ce que je peux donner comme branche? Branche 2. Ce branche 2 c'est explicite. Oui, je laisse ça en branche 2. Ouais. Ok, du coup là nous sommes sur la branche 2. Du coup, on va faire ce qu'on sait faire d'habitude. Git add, git commit, etc. etc. Git add, git commit. Connexion distant à l'API clone, pas comme ça, clone distant, git clone. Voilà, je mets ça comme commentaire. Voilà. Et maintenant, je fais le push vers la branche master 2. Master 2. Ok, c'est fait. On va voir. Donc, j'actualise. Je viens là. Je vais sur la branche 2. Voilà. Et on voit bien que désormais, on a juste ceci sur notre branche. Il n'y a pas le dossier qui contient l'application. On a juste ceci. C'est parfait.